gèle le laissez-passer consulaire français, Marine Le Pen s'en prend à l'Algérie. La crise entre l'Algérie et la France n'est pas prête de se calmer, après des turbulences depuis le mois de février passé. Et depuis quelques jours de nombreuses Françaises relayent l'information que l'Algérie refuserait désormais de délivrer des laissez-passer consulaires français. Les laissez-passer consulaires sont des documents indispensables qui autorisent le retour des Algériens expulsés de France, et même si cette décision qui n'a pas été annoncée officiellement par les autorités algériennes mais elle était constatée du côté de Paris selon plusieurs médias français. Concrètement l'Algérie laisserait à la charge de la France ses ressortissants qu'elle ne veut plus accueillir sur le territoire national. Cela n'a pas manqué de faire réagir des politiciens français, en particulier ceux des partis de droite. C'est le cas de l'ex-présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a livré son avis sur la question via un tweet sur son compte Twitter. En effet, elle affirme que face au chantage permanent du pouvoir algérien sur la question migratoire, les ronds de jambes diplomatiques d'Emmanuel Macron doivent cesser. En rajoutant que la France doit faire preuve d'une fermeté totale en gelant l'octroi des dizaines de milliers de visas accordés à l'Algérie. Donc pour la fille de Jean-Marie Le Pen, la France devrait geler les visas octroyés aux Algériens et sans réponse à une décision l'Algérie refusant de délivrer des laissez-passer consulaires français, sans que cette information ne soit confirmée officiellement par Alger ou Paris. L'affaire Amira Bouraoui à l'origine de la crise entre l'Algérie et la France. Il est à rappeler que l'origine de cette nouvelle crise entre Alger et Paris est l'arrivée de la militante et opposante algéro-française, Amira Bouraoui en France le lundi 6 février 2023. Cette dernière a d'abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l'aéroport, alors qu'elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l'Algérie, où elle aurait dû purger une peine de 2 ans de prison. La journaliste et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l'extradition vers l'Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge durant quelques jours. Après cela, le mercredi 8 février 2023, l'Algérie a réagi en rappelant son ambassadeur algérien en France. Le même jour le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné cette exfiltration illégale. Le jeudi 9 février 2023, l'AP a directement pointé du doigt l'implication de la DGS française dans cette exfiltration d'Amira. L'Algérie part au clash avec la France. L'Algérie aurait mis fin à la délivrance des laissez-passer consulaires, indispensables pour expulser les clandestins algériens. Un ancien haut fonctionnaire nous confie que c'est une gifle pour Emmanuel Macron. La brouille avec Alger s'envenime. Le 28 février, le site d'information Africa Intelligence a rapporté que l'Algérie avait suspendu la délivrance des laissez-passer consulaires, et LPC, étape primordiale pour la reconduite à la frontière des clandestins algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Selon nos informations, cela serait bien le cas dans les faits, et ce depuis 3 semaines, peu après l'exfiltration par les services français de la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui. Macron n'a toujours pas appris le boulot, et contrairement à d'autres amateurs arrivés au pouvoir par hasard comme lui, il n'a pas voulu s'encadrer de conseillers compétents parce qu'il sait tout mieux que tout le monde. C'est bien dommage, sinon il lui aurait dit, dans le cas contraire, que la réciprocité est la clé de la diplomatie. Que Macron mérite des gifles avec son masque à claques, c'est son délire, mais qu'avons-nous fait pour mériter un guignol pareil, à vouloir jouer avec son bâton? Sa trique risque de lui revenir en pleine face à partir du 7 mars. Faute de BFM TV, le Maroc utilise la chaîne israélienne I24 pour s'attaquer à l'Algérie. Après la fermeture du champ audiovisuel français, suite au scandale de BFM TV et son journaliste Mbarki, le Maroc, en furie, s'acharne sur l'Algérie en utilisant la chaîne israélienne I24 News, appartenant à Patrick Drahi, le patron également de BFM TV pour s'attaquer à l'Algérie. Ainsi, plusieurs émissions en français et en arabe se sont attaquées à l'Algérie en revendiquant des territoires qui appartiennent par l'histoire à l'Algérie. Saïd Affassi, journaliste marocain de la chaîne I24 News en arabe, intervient dans une émission en français, en parlant en arabe alors qu'il maîtrise la langue de Voltaire puisqu'il a fait ses études à Montpellier. Le journaliste revendique des territoires algériens alors que 2 territoires marocains, Ceuta et Melilla qui sont ancrés dans son territoire, restent sous l'autorité espagnole.
Le magazine est même allé faire parler un gars de ses services, Abou Cherkaoui, directeur du PSIJ, le FDI marocain, pour inventer des liens fantoches entre le Hezbollah libanais et le Polisario. Le magazine utilise à fond la chaîne israélienne I24 News en raison du manque de crédibilité de ses médias locaux Mdian TV ou encore de Moumab TV. Après la fermeture du champ audiovisuel français au lobbying marocain, le magazine n'a d'autre choix que d'utiliser l'arme médiatique israélienne pour s'attaquer à l'Algérie. En tout cas, les internautes algériens et les observateurs ne sont pas dupes. Les commentaires sur les réseaux sociaux sur ces deux vidéos sont unanimes. Le Maroc a perdu la bataille médiatique et de la crédibilité. Pauvre Max gèle des visas pour les Algériens. Marine Le Pen dérape encore. Marine Le Pen s'attaque une nouvelle fois aux Algériens. L'ex-présidente du Rassemblement national appelle cette fois à geler l'octroi des visas pour les Algériens. Rien que ça. La chef de file de l'extrême droite en France a partagé une information non vérifiée faisant état de la suspension par l'Algérie des laissez-passer consulaires. Marine Le Pen a réagi via Twitter à cette rumeur, en exigeant des autorités françaises le gel de l'octroi de visas pour les Algériens. Face au chantage permanent du pouvoir algérien sur la question migratoire, les ronds de jambes diplomatiques d'Emmanuel Macron doivent cesser et la France doit faire preuve d'une fermeté totale en gelant l'octroi des dizaines de milliers de visas accordés à l'Algérie, a écrit l'ancienne candidate à la présidence française. Comme il fallait s'y attendre, Marine Le Pen n'a pas manqué de sauter sur l'occasion pour s'en prendre aux Algériens. Suite à une rumeur au sujet de la suspension par Alger de la délivrance des laissez-passer consulaires avec France, la chef de file de l'extrême droite appelle à des représailles. À l'origine de cette rumeur, une information publiée le 28 février dernier, par le site Africa Intelligence. Ce site croit savoir qu'Alger aurait décidé de suspendre la délivrance de laissez-passer consulaires avec la France. Et ce suite à la récente embrouille diplomatique entre les deux pays à cause de l'affaire dite Amira Bouraoui. Aucune réaction officielle pour le moment, cette information n'a pas été confirmée, officiellement par aucun des deux pays. Seul le sénateur français, Henri Leroy en l'occurrence, avait confirmé cette information dans une intervention sur les ondes de Sud Radio. Le parlementaire a fait savoir par ailleurs, que le président français, Emmanuel Macron, réagira bientôt sur ce. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.